Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on est sur le premier épisode de la série concernant les revolvers. Donc, je vous avais annoncé une petite série concernant les revolvers que vous avez vu dans la dernière vidéo. Et donc là, c'est parti. La dernière vidéo où vous avez vu un MR88. C'était histoire de se chauffer, simple histoire de valeur, histoire de se mettre en condition. Et là, bingo, c'est parti, on attaque. Donc épisode numéro 1. Revolver Manurin Special Police F1. On va regarder ce revolver. Donc je vous laisse tout de suite avec l'introduction. Et après, on va présenter ce magnifique objet qui méritait, selon moi, très clairement, la place numéro 1 dans cette petite série. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les tendances ont élevées, les tendances ont élevées. Entendez-vous en nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos maisons campagnes. En hommes citoyens, armés au bataillon, marchons, marchons, traçons à plus, à brave nos sillons. Donc le Manurin Special Police F1, on va un peu regarder ce revolver. Il est extrêmement intéressant et malgré tout, je m'estime vraiment heureux d'en avoir un dans les mains. Alors, les hiboux perchés sur les branches de l'internet, je vous vois tout de suite arriver. Ouais, mais ce modèle-là, normalement, il n'est pas comme ça. Il a été rebronzé. Oui, et alors? Eh ben ouais, mais il n'est pas authentique. Allez vous faire enculer. Laissez-nous admirer les belles pièces et allez voir les Glock là-bas. Tiens, il y a des Glock là-bas. Va là-bas. Va là-bas, va acheter un truc polymère. Voilà, ne regarde pas cette vidéo. Ici, c'est pour les passionnés, c'est pour les amoureux des armes, c'est pour les collectionneurs. Voilà, pas pour les hiboux perchés sur les branches. Donc, ce revolver, il est extrêmement intéressant. On va, bien sûr, avant toute chose, vérifier que l'arme est non approvisionnée. Voilà, donc j'ouvre le barillet, on regarde bien sûr le barillet et on voit bien qu'il n'y a aucune munition dans les chambres du barillet. On peut donc travailler en sécurité. Le Manurin Special Police F1 est une arme très intéressante. Il a été en dotation au sein des forces de police nationale de 1983 jusqu'en 2003. D'accord ? C'est un revolver qui est chambré pour la munition 357 Magnum. D'accord ? C'est un revolver qui fonctionne en simple et en double action. D'accord ? C'est un revolver qui pèse 940 grammes. D'accord ? Là, comme vous le voyez, celui-ci, il est monté avec une crosse pêche-mer. D'accord ? Donc une crosse pêche-mer, c'est une crosse caoutchouc. Il existe également, et d'ailleurs la majorité des fonctionnaires qui avaient cette arme en dotation, ils l'avaient avec une crosse bois siglée Manurin. Simplement, certains fonctionnaires de police, par la suite, dans certains services, après, par la suite, ils en sont venus à avoir ces plaquettes, si vous voulez, en caoutchouc. Vous avez toujours ici la place
pour pouvoir insérer une dragonne, puisqu'il y avait une dragonne qui était fournie. Par la suite, on parlera de l'étui de ce revolver. Je n'en ai pas sous la main à vous présenter, mais je vais vous en parler malgré tout. D'accord? Donc c'est un revolver qui a un canon. Alors il y a deux versions. Il y a en 3 pouces, donc 7,3 cm, et en 4 pouces, 10 cm. Mais majoritairement, les fonctionnaires de police qui avaient cette arme l'avaient en 3 pouces. D'accord? Alors, il y a deux versions de ce pistolet. Vous avez le Manurin Special Police F1, celui que j'ai dans les mains, qui est bronzé, en l'occurrence pour celui-ci rebronzé. Et vous aviez le Manurin Special Police X1. X1, il est en inox, acier inoxydable. J'en ai pas à vous montrer. Vous avez vu la précédente vidéo que je vous ai fait sur le MR88. Ça ressemble à ça. Voilà. Vous imaginez ça en 357 Magnum. Globalement, ça ressemble. C'est ça même. Ça ressemble à ça. Après, on va continuer. On va expliquer la petite différence entre les deux, qui est légère. D'accord? C'est une arme. Donc tous les services de police, sauf peut-être les unités un peu spéciales, étaient équipées. Mais globalement, toutes les unités de police ont eu cette arme entre 83 et 2003. D'accord? Ce revolver, il est extrêmement intéressant. Il est extrêmement précis. Et alors, on va me demander, on va me dire, mais à l'époque, les policiers n'avaient-ils pas des Manurin MR73? Oui. Mais le coût de production du Manurin MR73 était tellement élevé que, on va dire, pour faire des économies, ils ont préféré par la suite passer sur ce modèle. D'accord? Ils ont préféré faire fabriquer ce modèle. On va dire que ce modèle, si on résume brièvement, c'est une version économique du Manurin MR73. D'accord? C'est une version, on va dire, j'aime pas ce terme, on va dire au rabais, mais c'est pas vraiment du rabais, parce que le mot rabais, ça fait un peu péjoratif. On va dire vraiment une version économique. Si vous me demandez par exemple, est-ce que le SIG Pro 2022 est une version au rabais du SIG Pro 2004? Oui. Le SIG Pro 2022, c'est plus que du rabais. C'est du remblai. C'est une version remblai. C'est une version poubelle. Là, par contre, on est sur quelque chose de, on va dire, une version économique. Voilà. Ça n'en est pas moins bon. Et pour cause. Le Manurin Special Police F1 est une arme qui a été fabriquée, on va dire, qu'est-ce que Manurin Special Police F1? Si je devais vous le décrire en termes armuriers, c'est une carcasse de Ruger Security 6, d'accord, avec des pièces de Manurin. Voilà, concrètement, grosso merdo, hein, on va pas compliquer les choses plus que nécessaire. C'est une carcasse de Manurin Security, excuse-moi. C'est une carcasse de Ruger Security 6 avec des pièces de Manurin. Voilà, pièces de Manurin ajustées sur une carcasse de Ruger Security 6. C'est Ruger, il faut savoir que la marque Ruger, c'est ce qui se fait le mieux en termes de revolver. Ils sont vraiment dans le top 3. Voilà, vraiment, ils sont dans le haut du panier avec Colt et Smith & Wesson, il y a pas de problème. Hein. Et selon les considérations personnelles de chacun, certains pourront même considérer que Ruger est numéro 1. Voilà. Après, c'est des marques, si vous voulez, Colt, Smith & Wesson, Ruger et également Manurin, parce que Manurin fait partie du haut du panier, ça fait vraiment partie du must du revolver, quoi. D'ailleurs, les Américains raffolent des Manurin MR73 français. Aux États-Unis, là-bas, déjà en France ici, ça vaut une blinde. Là-bas, ça vaut encore plus qu'une blinde, quoi. Vraiment, tu vas cracher l'artige, quoi, si tu veux un Manurin
aux States, hein. Voilà. Donc le Magnurin, ça fait vraiment partie du haut du panier, voilà, made in France, quoi. Donc ce pistolet était utilisé dans un holster. Je vais vous parler du holster de ce pistolet. C'est un holster qu'on appelle Sweetvel. Donc c'est un holster avec double rétention. Et il était produit par la marque Scorpion. C'était la marque Scorpion qui fabriquait ça. Et la personne qui réalisait ces holsters s'appelait Monsieur Daniel Fichepin. Voilà. Ce qu'il faut savoir sur ce revolver. Ok. Autre chose intéressante à savoir sur ce revolver, et c'est aussi pour ça que je vous les présente, c'est que il y a pas longtemps de ça, je vous ai présenté un Pamagéen. Je vous ai fait un unboxing avec un Pamagéen. Et le Pamagéen, bah, c'était une arme de fabrication militaire. D'accord ? C'était une arme militaire qui a été faite pour le marché militaire. D'accord ? Et on les trouve aujourd'hui sur le marché civil. Je vous ai expliqué la raison pour laquelle on pouvait les trouver sur le marché civil. Si vous n'avez pas vu cette vidéo sur le Pamagéen, je vous invite à aller la voir. Unboxing Pamagéen, vous allez la trouver. Elle est pas loin avant celle que je suis en train de vous faire. Donc vous la trouverez sans problème. Et ben pour ce revolver, c'est exactement la même chose. Pour ce revolver, vous avez ce revolver qui a été fabriqué uniquement pour le marché des forces de l'ordre. Cette arme n'a jamais été fabriquée pour le marché civil. Alors vous allez me dire, oui, mais tu dis n'importe quoi, moi j'en ai déjà vu en vente sur Natura il y a pas longtemps. Oui. Pour quelle raison? Eh ben, la même chose que les Pamagéens que je vous ai présentés il n'y a pas longtemps. Tout simplement parce que la police nationale n'ayant plus besoin de ces armes, une petite partie d'entre elles se retrouve sur le marché civil. Et alors pourquoi est-ce qu'elles se retrouvent sur le marché civil? Alors il y a deux raisons à cela. Alors le cas de ces revolvers, il est un petit peu plus compliqué que le cas des pistolets Pamagéens que je vous ai présentés. Premièrement, la police municipale a été dotée de certaines de ces armes. D'accord ? Après les attentats de 2015, le ministère de l'Intérieur a mis en place une mesure permettant de prêter ou donner, même souvent donner, 4000 revolvers anciennement des stocks de la police nationale, 4000 revolvers aux polices municipales qui en faisaient la demande. Et vous avez par exemple la police municipale de Marseille, qui est une des plus grandes polices municipales de France, qui a été dotée de ces revolvers. C'est Magnurin MR73. Donc anciennes armes de la police nationale qui sont passées à la municipale. D'accord ? Et donc les polices municipales, c'est pas le même système d'armement, de dotation d'armement que les polices nationales, que la police nationale. Ce qui veut dire que les polices municipales, après, quand elles ont eu la possibilité d'avoir droit à du calibre 9 mm Parabellum, à des pistolets semi-automatiques type Glock, type Beretta APX, type ce que vous voulez, ces Z75 Shadow 2, bref, type ce Striker Fire semi-automatique en 9 para, elles ont ramené forcément leurs anciennes armes dans les armureries, et ce qui explique aujourd'hui que vous en avez en vente sur le marché civil, puisque les polices municipales s'arment et se saisissent d'armes et se dessaisissent d'armes également de leurs anciennes armes auprès des armuriers que vous trouvez dans le monde du civil. Voilà. Donc c'est une des raisons pour laquelle vous pouvez trouver ces armes en vente sur des sites comme NaturaBuy ou en occasion sur des armureries à des très bons prix d'ailleurs. C'est aussi pour ça que je vous présente cette arme.
Et la deuxième raison, c'est que quelques armes du ministère de l'Intérieur, je dis bien quelques armes, ont été mises sur le marché civil via vente au domaine auprès d'armuriers ayant un agrément AFC A1B pour donc détenir et revendre des armes de catégorie B. Et ce qui explique que vous en avez sur le marché civil. Il faut savoir que la grande majorité de ces armes, elle n'est pas partie en Ukraine comme les PAMAS que je vous ai présentés. Non, c'est parti, ça a été refilé à des pays africains au nom de la coopération entre la France et l'Afrique. Donc ça, par exemple, ça équipe aujourd'hui les policiers en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y a des policiers de Côte d'Ivoire qui sont équipés de nos anciens MR73. Je crois, mais je ne suis pas sûr, à vérifier qu'il y en a également au Burkina Faso. Et il me semble qu'il y en a au Sénégal, mais à vérifier. Voilà, dans tous les cas, c'est la majorité de ces pistolets. Le recyclage de ces pistolets, ces revolvers, pardon, ils ont été envoyés en Afrique. Voilà. C'est un sacrilège de leur filer ça, mais bon. Cela dit en passant. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ces armes? Bah, pas grand-chose. Je peux vous dire que ça pèse 940 grammes en 3 pouces et ça pèse 1,5 kg en 4 pouces, 1,05 kg en canon 4 pouces. C'est des armes, regardez, qui sont extrêmement bien ajustées, regardez. Regardez. Voilà. Et en double, je vais le faire. Vous voyez? C'est net, ça net. Tac. Regardez, le boulot. Tac. Tac. On va le faire en simple. Allez. Allez. Tac. Ça part direct. Vous voyez? Regardez. Tac. C'est ultra direct. J'aime pas le percuter à vide, mais bon. Voilà ce qu'on peut. C'est vraiment une détente qui est excellente, quoi. Alors les organes de visée, il y en a pas. Hein. C'est une bande ventilée. Ici une bande ventilée et un guidon. Le guidon il est fixe, d'accord. Et globalement c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas d'organe de visée. Regardez. Je vous le montre comme ça. Il n'y a pas d'organe de visée, enfin si, il y a un organe de visée, il y a la bande ventilée et le guidon, quoi. Mais globalement, c'est tout. Hein. Voilà. Donc ça, c'est des armes que vous pouvez trouver sur le marché civil. Vous pouvez les trouver, on va dire, en seconde main. Ce que j'appelle seconde main, c'est la première main étant la main administrative, étant la main d'administration. Seconde main, c'est vous le particulier qui allez le récupérer éventuellement auprès de votre armurier. Alors, vous pouvez les trouver entre 370, pour être très précis, entre 370 et 500 euros. Voilà, 500 euros étant vraiment la fourchette méga haute. Voilà. Est-ce que ça les vaut? Franchement, oui. Oui, ça les vaut. À un moment donné, oui, ça les vaut. Vous êtes prêts à mettre, il y en a pour certains, je vais pas rentrer dans la polémique, vous mettez des 900 balles dans des tisasses. Bref, je vais rien dire, c'est mieux, tu sais. Sinon la vidéo, je vais la foirer. Vous mettez des 900 boules dans des tisasses. Vous êtes amoureux des armes ou pas? Même que c'est une arme de prêt, même que c'est une arme de location, parce que vos armes ne vous appartiennent pas. Moi, 500 balles là-dedans, si je dois les mettre, en vrai, je les mets, mais à l'aise. Si j'ai de l'argent à dépenser. S'il me reste un peu de sous, si Macron ne m'a pas michetonné complètement à la fin du mois et qu'il m'en reste un petit peu, je peux mettre de la thune, je mets 500 balles là-dedans, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est une réalité. Je les mets. Ça les vaut. Bon, en réalité, vous pouvez les trouver à, je vous dis, en fourchette basse, 370 euros. Voilà. Ouais, je suis ultra précis, hein, bien sûr.
Bon, à ce prix-là, il reste pas longtemps. Autant vous le dire que... Voilà. Alors moi, ce que je vous conseille quand même, si vous achetez ce genre d'armes, effectivement, ces armes sont chambrées pour le calibre 357. On est d'accord. C'est un fait, c'est marqué. Le calibre, il est marqué sur l'arme, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que vous êtes obligé de tirer du 357? Qui peut le plus, peut le moins? Que vous tiriez une boîte de 357 comme ça en début de séance pour vous faire plaisir, c'est que vous tiriez une petite boîtounette comme ça de temps en temps, pourquoi pas? Mais en vrai là-dedans, si vous voulez quand même si vous voulez le faire durer, si vous voulez pas trop l'user, vous mettez de la 38 spéciale, même de la 38 spéciale plus P. Je vous dis pas de mettre de la watt cutter, faut pas déconner, faut pas pousser mémé dans les orties, mais vous foutez de là-dedans de la 38 spéciale full metal jacket, c'est parfait. C'est absolument parfait et vous aurez exactement de la sensation et sans forcément trop user votre arme, parce que le problème c'est que ça c'est des armes, comme je vous ai dit, ils ont pas été conçues pour le marché civil. Il faut savoir également que Manurin a arrêté la production de ses revolvers en 1998, ce qui veut dire qu'en gros, si on les casse, quand il y en aura plus, il y en aura plus, quoi. Et vous avez donc la version commerciale de ce revolver, c'est ce que je vous ai présenté lors de la dernière vidéo, c'est donc le MR88. Voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Je pense que tout a été dit sur ce revolver, ce qui peut vous donner un maximum d'informations si vous êtes potentiellement, vous avez envie de vous porter acquéreur de ce modèle et que vous voulez des informations. Voilà. Je pense également que sur cette chaîne, on aura fait le tour des productions de chez Manurin. On les aura un peu toutes faites. Ce qui me réjouit au plus haut point. Parce que vive Manurin. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, selon la formule consacrée, bonne semaine et bon tir.